Bonjour, aujourd'hui nous vous parlerons des impacts des changements climatiques sur la caféiculture en Colombie. Tout d'abord, nous commencerons avec une courte introduction en présentant quelques chiffres sur la Colombie. Nous vous parlerons ensuite des changements climatiques observés et de l'évolution du climat attendu dans cette région. Ensuite, nous vous décrirons les multiples impacts de ces changements sur la caféiculture, puis nous passerons en revue les diverses mesures d'adaptation mises en place ou envisagées qui permettront aux caféiculteurs de lutter contre ce fléau. Nous finirons par une courte conclusion qui synthétisera notre propos. En effet, la Colombie est située dans le nord-ouest de l'Amérique du Sud. Il s'agit d'un pays principalement agricole, en partie grâce à ses caractéristiques géographiques favorables et à la richesse de ses sols. Depuis le début du XXe siècle, la caféiculture y demeure l'une des activités économiques les plus importantes, et cela a permis à la Colombie de se positionner comme étant le troisième plus gros producteur de café dans le monde. Cette culture occupe près de 900 000 hectares de terres agricoles, tandis que le pays compte environ 500 000 producteurs de café. Les plantations de caféiers sont situées à une altitude variant de 1300 à 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer, et les baies produites sont habituellement cueillies à la main par les caféiculteurs. Il existe plus de 80 espèces de caféiers différents, mais seulement une poignée d'entre elles sont cultivées pour leurs graines, qui donnent après torréfaction le café. En Colombie, c'est l'espèce arabica qui est la plus cultivée, puisque les baies produites par cette espèce permettent de faire du café reconnu pour sa grande qualité. Cependant, les changements climatiques représentent aujourd'hui une menace sérieuse pour la culture du caféier, ainsi que pour les nombreux agriculteurs qui dépendent fortement de cette culture. Nous passerons maintenant aux changements climatiques déjà observés et attendus dans le futur. Même si la Colombie n'est pas un très grand pays émetteur de gaz à effet de serre, ce pays souffre de plusieurs effets désastreux causés par les changements climatiques. Tout d'abord, on remarque que le taux de précipitation dans certaines régions baisse d'année en année. Selon le Consultative Group for International Agricultural Research, certaines régions peuvent voir leurs précipitations réduites jusqu'à 30%. Cela se traduit ainsi par des périodes de sécheresse plus intenses entre les saisons pluviales. L'une des régions où le caféier est le plus cultivé, la zona cafetera, est aussi l'endroit où les changements climatiques font le plus de ravages. Des études ont montré que les émissions de gaz à effet de serre ont réchauffé la région d'environ 1,2 degrés Celsius depuis 1980. Cela a alors provoqué une élévation de l'altitude optimale pour faire pousser le caféier, et ce climat plus chaud est également idéal pour la prolifération de parasites et de champignons comme la rouille du caféier. Tous ces facteurs provoquent ainsi une réduction des rendements agricoles. À l'échelle du pays, de nombreuses projections présentent une augmentation de la température moyenne de 2 à 4 degrés d'ici 2070. Il est important de mentionner également que l'augmentation du niveau des mers a également eu un impact négatif sur les cultures. Cette augmentation est principalement due au dégel des glaciers et cause des inondations qui sont de plus en plus fréquentes et dont l'intensité augmente. Ces inondations peuvent déstabiliser les terres agricoles et cela provoque des glissements de terrain qui menacent les plantations de caféiers. Par ailleurs, les inondations favorisent également la propagation de moustiques. Ces derniers représentent l'un des principaux vecteurs de propagation de la malaria et du paludisme. Cela représente alors un risque supplémentaire pour la santé des caféiculteurs. Par ailleurs, des sources d'eau douce essentielles pour l'irrigation des cultures s'assèchent à cause des périodes de sécheresse plus longues. Cette sécheresse est accentuée par le phénomène El Niño qui provoque un réchauffement des eaux de l'océan Pacifique équatorial et cause ainsi une diminution des pluies en Colombie. Nous passerons maintenant aux impacts de ces changements climatiques sur notre enjeu. Depuis plusieurs années déjà, les cultures de café ont été ravagées par divers insectes et parasites, et cette mode risque de s'accentuer. Dans les années 90, les récoltes ont connu des pertes considérables en raison de l'appétit marqué d'un coléoptère, le bruche. Puis en 2011,
La rouille du caféier, un champignon qui détruit beaucoup de cultures en Amérique centrale, a affecté près de 55% de la surface caféière totale en Colombie. La recrudescence exceptionnelle de ce champignon fut notamment causée par une accumulation de phénomènes météorologiques favorisant sa croissance, dont une température minimum annuelle plus élevée que la normale, ainsi qu'au phénomène de El Niño causant plus de vent et favorisant la dispersion de ce dernier. De plus, le scolide du caféier, un petit scarabée originaire d'Éthiopie et très tolérant à la chaleur, cause énormément de dommages dans les cultures de caféier puisque les changements climatiques favorisent sa prolifération. La Colombie, qui a une température annuelle très changeante, se réchauffe de plus en plus vers la température de prédilection de cet insecte, provoquant ainsi sa prolifération, qui est synonyme de perte de rendement agricole. Sans les prédateurs naturels de ce scarabée, de plus en plus de pesticides devront être utilisés afin de minimiser les pertes, au détriment de la faune et de la flore avoisinantes. De plus, comme mentionné précédemment, la Colombie subit de plus longues périodes de sécheresse et des précipitations inhabituellement intenses à la saison des pluies, ce qui rend les récoltes incertaines. En effet, le caféier est sensible aux changements de température, même légers. Ce dernier a besoin de températures comprises entre 18 et 21 degrés Celsius et d'une quantité spécifique d'eau pour pouvoir se développer correctement. Des températures trop basses ou trop élevées affectent à la fois le rendement des récoltes et la qualité des baies. Une étude récente estime que d'ici 2050, la superficie des terres pouvant soutenir la culture du caféier sera réduite de moitié dans le monde. Depuis l'année 2013, la superficie des terres utilisées pour la culture du caféier en Colombie a diminué de plus de 7% et les scientifiques s'attendent à ce que les choses empirent. De plus, le caféier cultivé n'est pas le seul à être affecté. Une autre étude estime que 60% des espèces de caféiers sauvages pourraient être menacées d'extinction en raison du changement climatique. Certains d'entre eux sont utilisés pour produire des variétés d'arabica plus résistantes, ce qui les rend essentiels pour soutenir la production de café. Leur disparition accentuerait la vulnérabilité des caféiculteurs et de tous ceux qui dépendent fortement de l'industrie du café. Les producteurs exploitant des parcelles de terre de petite taille et qui n'ont pas ou peu de sources de revenus complémentaires sont les plus vulnérables. Pour beaucoup, les effets du changement climatique dépassent déjà leur capacité d'action. Si des mesures préventives ne sont pas rapidement prises, le café, comme beaucoup d'autres aliments de base, pourrait devenir beaucoup plus cher ou disparaître complètement en raison des faibles rendements des récoltes. Selon les projections, les prix de certains grains de café devraient tripler en raison des conditions météorologiques extrêmes et le réchauffement continu ne fera qu'empirer les choses. Nous passerons maintenant aux mesures d'adaptation possibles et celles déjà mises en place. Tout d'abord, un financement en faveur de la recherche afin d'aider les producteurs de café à s'adapter au changement climatique en cours et à la lutte contre les nouveaux dangers qui menacent leur récolte est nécessaire. Les stratégies et les moyens permettant de prédire les futures conditions de température et de précipitation permettront aux agriculteurs d'adopter de nouvelles pratiques culturales pour garantir le rendement et la qualité des grains de café. Le changement climatique est un défi immense qu'il s'agit de relever. Afin de rester concurrentiel, la Colombie a favorisé davantage le développement de nouvelles variétés de café plus résistantes qui seront en mesure de faire face aux conditions climatiques ainsi qu'aux parasites. Le déplacement des cultures en haute altitude, où les températures sont plus optimales pour la plante, peut être une solution pour les agriculteurs qui en ont les moyens. Les fermes ayant adopté un système d'agroforesterie ont en moyenne 48% moins de pertes potentielles du sol qu'une monoculture de café. La plantation d'arbres à proximité des cultures permet au sol d'être moins susceptible à l'érosion et protège le caféier des rayons plombants du soleil. Les arbres plantés ont aussi un effet tampon sur les températures de l'air et augmentent l'humidité, ce qui permet d'obtenir une meilleure qualité de café. Les arbres fruitiers peuvent aussi représenter un rendement supplémentaire pour les producteurs qui sont vulnérables à l'impact du changement climatique. Pour conclure, les changements climatiques ont des effets désastreux sur la caféiculture en Colombie. Le déséquilibre des précipitations, des sécheresses
et des inondations causées par les changements climatiques entraînent non seulement un risque sur l'écosystème, mais aussi sur le développement de la malaria. La variabilité du climat pose problème pour le caféier, qui est sensible aux changements de température et qui en retour affecte les producteurs. Plusieurs familles colombiennes dépendent de la caféiculture pour leur gagne-pain. Cependant, il y a des solutions mises en place pour augmenter le rendement de leur culture, comme déplacer leur plants de caféier en plus haute altitude ou planter de nouveaux arbres. Mais pas tous les producteurs ont les moyens de s'adapter au changement climatique.